Jean-Luc, on continue comme ça. Elle était belle, la victoire. Hein. Oui, difficile, mais belle. Il en faut une deuxième. Charles-Henri, spécialité laquelle? La nature et les chevaux et la pêche à la truite. Anissa? L'histoire et surtout l'après-guerre. Arnaud? La musique et surtout le jazz contemporain. Voilà, 4 candidats, nous sommes tous prêts pour le jeu. Soyez les bienvenus, nous voici au Pays des Champions. Alors retrouvons sans plus attendre, Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Alors nous sommes samedi, c'est le week-end, samedi, bon week-end à tous. Et on accueille les candidats chaleureusement, comme on sait le faire ici, à Question pour un champion. William. Oui, Julien, des candidats en pleine forme, évidemment, parfaitement préparés. Accueillons comme il se doit Arnaud, Anissa, Charles-Henri, sans oublier Jean-Luc, notre nouveau champion, prêt pour une deuxième victoire. La cagnotte, eh bien, elle est de plus en plus belle. Elle atteint ce soir la somme de 31 600 €. Bonne chance et bon jeu à tous. Alors comment il va Jean-Luc? Ça va bien, très bien. Et dis donc, quel match hier soir. Là, je me souviendrai longtemps de la position dans les 4 à la suite. 3, 3, 3. Qu'est-ce que je dis 3, 3? Vous étiez 3. Ouais. Bon, ça c'est sûr, 3 candidats. Mais 4, 4, 4. Ça c'est rare, hein. Franchement, bravo. Et il s'en est bien sorti, Jean-Luc. Très belle victoire, vous avez battu Dominique. Et c'était juste. Hein. Beaucoup de chance. Là, elle vous a fait peur. Vous m'avez dit à la fin, je reviens. Écoutez, bien sûr, je me suis fait peur, mais je reviens, je vais tenter une deuxième victoire. Parce que quand on y est, quand on a ça, on en veut de plus en plus. Il y a des risques, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Agent administratif? Oui, dans dans le une secteur bancaire. Jean-Luc habite Toulouse et il joue pour une deuxième victoire. Bonsoir, Charles-Henri. Bonsoir Julien. Un ancien commercial. Où habitez-vous, Charles-Henri? J'habite à Plessé, à côté de Nantes. Plessé, Nantes. Bonne chance. Bonsoir, Anissa. Bonsoir Julien. Formatrice en vente. Oui. Où habitez-vous, Anissa? Charnay, près de Lyon. Voilà, 25 km de Lyon à peu Ouais, près. à peu Bonsoir, près. Arnaud. Bonsoir Julien, Dans la vie, Arnaud? je suis ingénieur en électronique. Électronique, d'accord. Saint-Cyr-sur-Loire, juste à côté de la ville de Tours. Tours. 4 candidats. Petit coup d'œil sur la cagnotte, 31 600 €. Vous vous rendez compte de la somme? 31 600 €. 5 victoires d'affilée. 5 victoires consécutives pour décrocher une belle somme. Première manche, le 9 points gagnant. Alors, les candidats, au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Dans quel célèbre récit pour enfants, Nif, Nif, Naf, Naf, Nouf, Nouf, ont-ils, Anissa? Les 3 petits cochons. Bien sûr, les 3 petits cochons, ça c'est bon. Qui ont peur du grand méchant loup. Bonne réponse d'Anissa. En italien, quel mot court constitue un salut amical, informel? Oh, Charles. Ciao. Ciao, bien sûr. Aussi bien employé quand on se rencontre que lorsqu'on se sépare. Ciao. Comment appelle-t-on familièrement une farce ou une blague téléphonique dont Francis Blanche en 54? Ah oui, Arnaud. Un canular? Un canular téléphonique, d'accord. Dont Francis Blanche en 54 fut l'initiateur à la radio, c'est le canular téléphonique. Quel est le plus petit nombre impair constitué de 11. Constitué de 2 chiffres? 11. 11, exactement. Quelle musique populaire urbaine portugaise exprime un état... Ah, dis ça. Le fado. Bien sûr, le fado. Musique populaire urbaine portugaise qui exprime un état d'âme douloureux, lié au destin, lié à la peine, le fado. Là, nous sommes en 1921. Donnez-moi ce criminel français, surnommé le sire de Gambé. Jean-Luc. Landru. Landru, d'accord. Condamné à mort à la suite d'un procès retentissant. C'est Landru. Et maintenant, observez ceci. À l'occasion de quelle course dont le départ sera donné? Oui, Arnaud. Le marathon de New York? Bien sûr, marathon de New York. À l'occasion de quelle course des milliers de concurrents empruntent-ils chaque année le pont Verrazzano que vous venez d'apercevoir, dont le départ sera donné demain d'ailleurs? Ceux qui aiment ça, ne ratez pas le marathon de New York, départ demain. Et quel est ce neuropsychiatre disparu jeune en 2011, ayant développé une approche intégrative du traitement des maladies? C'est l'auteur en 2003 du best-seller Guérir. Alors, neuropsychiatre, auteur de Guérir en 2003, c'est David Servan-Schreiber. Dans la mythologie grecque, quelle partie du corps le chien Cerbère possède-t-il en triple exemplaire? Jean-Luc? La tête? La tête, d'accord. Juillet
Juillet 91, de quelle organisation politique sud-africaine Nelson Mandela devint-il président? Oui. L'ANC. L'ANC, d'accord. African National Congress. Par quel mot latin signifiant un certain désigne-t-on un individu dont on ignore ou dont on tait le nom? Oui, oui, oui. Incognito. Non, c'est non. Arnaud. Un kidam. Un kidam, d'accord. Par quel nom déposé désigne-t-on la farine de maïs spécialement préparée pour être... Oui, oui, oui. La maïzena. La maïzena, d'accord. La maïzena. On l'avait ou on l'avait pas, la maïzena? Par quel nom déposé désigne-t-on la farine de maïs préparée pour être spécialisée ou être utilisée en cuisine, la maïzena? Plancton. Quel est ce plancton, mesdames et messieurs? Des mers froides qui constituent la nourriture. Arnaud. Le krill. Ah oui, le krill, d'accord. La nourriture principale des baleines bleues, c'est le krill. Cette année 2014, un chanteur, comédien français, notamment il a joué dans Le Cœur des Hommes. Il était... Ah oui, oui, oui. Marc Lavoine. Marc Lavoine, d'accord. À l'affiche des films La liste de mes envies, à toute épreuve, c'est Marc Lavoine, un fleuve. 6700 km de long, qui traverse la... Jean-Luc. Amazon. Qui traverse la ville du Caire. Le Caire, oui, là, Arnaud. Le Nil. Le Nil, d'accord. Dans la religion juive, quel objet doté de 7 branches est appelé menorah? Oui, oui, Charles. Un chandelier. Chandelier, candélabre, d'accord. À Paris, un musée. Quel est ce musée installé dans le jardin des Tuileries qui abrite les nymphéas? Les nymphéas de... Ah là là, Charles. Le musée d'Orsay. Non, pas du tout. Alors là, non. Alors ça, certainement pas. Jean-Luc. L'orangerie. Oh, très bien. Ça, c'est bien joué. Les nymphéas de Claude Monet et la collection Walter Guillaume, c'est l'orangerie, le musée de l'orangerie dans le jardin des Tuileries. Et quel est cet architecte? Architecte, constructeur de l'aile Gaston d'Orléans du château de Blois. Anissa. Nouvelle. Ah, ça c'est non. Qui est considéré comme le créateur de style classique français. Oui, oui. Le nôtre. Non. Le nôtre, c'est pour les jardins Charles-Henri. Mansart. Mansart. François Mansart. En botanique, quel graminé désigné par un nom composé anglais est employé pour faire les pelouses, les tapis de verdure? Oui, Arnaud. Le raigrasse. Régras, il l'a. Il est bon ce candidat là, Arnaud. Et que fait Anissa pendant ce temps-là? Donnez-moi ce camion industriel. Et vous l'avez. Camion industriel, on en voit beaucoup partout. Camion industriel comprenant une grande cuve tournante, s'il sert à... Ah là, Arnaud. Une bétonnière. Bétonnière, voilà, terminé, c'est gagné. Qui sert à la fabrication du béton, la bétonnière, bien sûr. Un chien. Donnez-moi ce chien, s'il vous plaît. Chien pour 2 points. Un chien de berger, conducteur de bovins. Qui peut être dit... Jean-Luc. Bouvier. Bouvier, d'accord. Qui peut être dit des Ardennes, des Flandres, c'est le Bouvier. Quel est ce nombre? Là, j'ai besoin d'un nombre qui apparaît dans le titre d'un roman dans lequel Arsène Lupin est accusé de 3 meurtres. Quel est ce nombre? Charles-Henri. 6. Oh non. Que dit Anissa? 21. Non. Que dit Jean-Luc? 13. Non. C'est 813. 813, les 3 crimes d'Arsène Lupin. Et vous l'aviez, Jean-Luc? Oui. Enfin non, là, vous l'aviez pas. Oui, mais je l'aurais eu. Quel titre de propriété dit d'invention conférant à son titulaire... Anissa. Un brevet. Un brevet d'invention, d'accord. Bien joué. Conférant à son titulaire une exclusivité temporaire qu'on délivre aux déposants d'une création, un brevet d'invention, d'accord. Sous le règne de Louis XV, quel cardinal, homme d'État français? Anissa. Richelieu. Non, non. Il fut ministre d'État, Jean-Luc. Retz. Non. De 1726 à 1743. Mazarin. Non. Non, Colbert, c'est non. C'est le cardinal de Fleury. Selon les règles du savoir-vivre, les bonnes manières, de quel côté de la maîtresse de maison l'invité d'honneur doit-il être placé à table, Jean-Luc? À droite. À droite, d'accord. Sous quel nom Isabelle Bretman, réalisatrice notamment du film Se souvenir des belles choses, a-t-elle longtemps été connue? Oui. Zabou. Zabou, d'accord. Donnez-moi cette technique artisanale d'impression polychrome d'origine indonésienne qui est fondée sur l'application préalable sur l'étoffe de réserve à la cire, Charles-Henri. La peinture sur soie. Ça, c'est non. Non, non. Quelle est cette technique artisanale? Allons-y, quelqu'un? Personne?
Sérigravure. Non. Non. Le tatouage. C'est le Batik. batik. Alors, quel est ce rituel, maintenant, impliquant la notion d'offrande à une divinité qu'on associe au personnage biblique d'Abraham? Oui, oui, Sacrifice. ça c'est bon. Donnez-moi cette ville. Quelle est cette ville située sur l'Ouvèze, qui est le chef-lieu de l'Ardèche? L'Ardèche, voilà, Jean-Luc. Privas. Prima, voilà, terminé, c'est gagné. Alors, chaque question vaut 3 points. Par quel adjectif synonyme d'imberbe qualifie-t-on un visage dépourvu de poils? Il n'y a pas de poils. Oui, oui, Charles. Glabre. Glabre, très bien. En Russie, quelle ligne de chemin de fer construite de 1891 à 1916 relie les villes de Moscou à Vladivostok? Oui, oui. Transsibérien. Hop là, terminé, c'est gagné. Transsibérien, c'est oui. Alors, Anissa, hein, c'est vrai que ça va vite, hein. Ils sont rapides, hein, les candidats. C'est On vrai. est d'accord. 10 000 euros. Vous jouez maintenant pour gagner 10 000 euros. 10 000 euros. La question. Quel fleuve de 6700 km de long traverse la ville du Caire? Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai vu, ça c'est sûr. Alors, Réponse 1, le Nil. Réponse 2, la Seine. je sais, 32 43. 32 43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. 32 43. Merci beaucoup, Anissa. Arnaud, Jean-Luc, Charles-Henri, le jeu.